Dans ce 8e tour de Coupe de France, l'entente Créaoust souhaite réitérer l'exploit en tentant d'écarter cette équipe du Puy qui évolue en National 2. Dès la deuxième minute de jeu, Tony Patrao déborde sur le flanc droit et adresse un bon ballon à Romain Jamrosic qui se heurte sur le portier crétois. À la 11e minute, sur un centre venu de la gauche, Tony Patrao reprend de la tête le ballon qui passe à quelques millimètres des buts de Johan Barral. Une minute plus tard, sur un mauvais dégagement de Johan Barral, Florent Gache transmet tout de suite le ballon à Tony Patrao qui frappe, mais le portier crétois se rattrape d'une belle manière. L'unique but du match intervient à la 17e minute du match suite à ce coup franc tiré par Florent Gache, bien repris par Géry Vandamme. Le Puy mène 1-0. À la 21e minute, très beau débordement de Edson Mbodj transmettant le ballon à Oumar Mbodj, son frère, qui frappe mais son tir passe trop à gauche, début de Franck Olostis. Quelques minutes plus tard, Ibrahima Diop récupère le ballon et le transmet à son frère Omar Diop qui tire instantanément, obligeant Franck Olostis à se coucher. À la 42e minute de jeu, Créaoust pousse et Florian Majeran décoche une belle frappe dans l'axe bien intercepté par le portier du Puy. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Hugo Rousset de s'illustrer avec cette frappe de loin qui ne donnera rien. En seconde mi-temps, à la 52e minute de jeu, sur ce coup franc tiré par Florent Gache, Tony Patrao tente une faible reprise qui n'inquiète pas Johan Barral. À la 63e minute, le Puy aborde une contre-attaque éclair, mais la sortie de Johan Barral gêne Florian Gache qui s'excentre, l'empêchant de redresser son tir. Dans la minute qui suit, Omar Diop déborde et adresse un excellent centre sur la tête de Florian Majeran qui manque de puissance. À la 70e minute, Guillaume Coelho tente un centre-tir que Johan Barral doit détourner en corner. À la 76e minute de jeu, le centre de Hugo Rousset est repoussé du haut de l'épaule par Géry Vandamme. Le bras ne décolle pas du corps mais le mouvement semble intentionnel. Toutefois, monsieur l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Sur un dernier contre du Puy, Tony Patrao tente d'inscrire le but du chaos, mais c'est sans compter sur l'arrêt réflexe de Johan Barral qui laisse le doute subsister dans l'esprit des joueurs du Puy. Finalement, la hiérarchie est respectée et c'est le Puy qui se qualifie pour les 32e de finale. Les joueurs de Roland Vira recevront à domicile l'équipe de l'AS Nancy Lorraine, pensionnaire de Ligue 2. On est avec Roland. Bon Roland, une victoire ce soir, en tous les cas au stade du Pouzin de qualification. Vous allez jouer contre Nancy, Vous allez jouer contre Nancy sur le prochain tour. Satisfait j'imagine, même si ça a été compliqué quand même. Hein. Oui, c'est sûr qu'on aurait préféré faire un score peut-être un peu plus large, mais voilà, on a été sérieux. Après, il y avait une belle équipe en face de nous, en plus qui a montré du beau jeu et avec une super image. Donc voilà, c'est un bon match. On est content d'être qualifié. C'est toujours l'essentiel en coupe. C'est pas des matchs faciles à préparer, mais voilà, on aurait préféré peut-être être encore mieux dans le jeu, mais voilà, on est satisfait du match qu'on a vécu ce soir. Prochain tour, c'est Nancy. J'imagine que vous avez déjà pensé à ce tour, puisque c'était peut-être présent dans vos têtes du reste ce soir. Hein. Oui, forcément, comme Cré, je pense qu'on se projetait tous en ayant le tirage, c'était un peu inhabituel. Donc aujourd'hui, on est satisfait d'être au tour suivant et on retiendra que ça. Oui, peut-être qu'on aurait voulu marquer ce deuxième but, qu'on aurait décanté les choses, mais voilà, on avait une belle équipe en face de nous. C'est difficile aussi à 1-0 de se découvrir un peu trop et peut-être de se faire égaliser. Donc voilà, on est content de se qualifier, même si c'est loin d'être la plus belle prestation de mon équipe cette saison. Allez Loïc, une victoire cet après-midi au stade du Pau, une qualification pour les 32e finalement. Match accompli, vous êtes plutôt satisfait de cette rencontre ? On est satisfait parce qu'il y a la qualif au bout, quoi. On passe en 32e. Mais après, au niveau du match, on sait qu'on n'a pas tout bien fait ce soir, mais bon, on va retenir qu'on n'a pas pris de but, qu'on a ouvert le score rapidement. On aurait pu tuer le match en mettant le deuxième but, on n'a pas réussi. Et à la fin, ils ont joué leur carte à fond et ils ont eu quelques situations où ils nous ont embêtés. Premier but dans les 10 premières minutes, on vous a senti reculer un petit peu et vous mettre un peu en difficulté finalement face à cette équipe de Cré. Hein. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été serein dans ce match. Après, on a su pas plier en fait, donc pas prendre de but, c'était la chose importante et remporter cette belle victoire.
Prochain tour, 32e, c'est l'équipe de Nancy, une des deux. C'est un autre jour, c'est un autre tournant dans cette compétition pour vous. Oui, en Coupe de France, chaque match a son importance et chaque match est différent. Il n'y a pas de niveau, que ce soit R3, Ligue 2, on sait que forcément ce sera une équipe différente, plus armée, mais ça sera un match difficile, à nous de bien l'aborder et de vouloir gagner ce match tout simplement. Merci Loïc. Allez Patrick, on est avec Patrick, bon j'imagine déçu de ce score, tant effectivement les Crétois ont été vaillants, gaillards. Malheureusement ils n'ont pas trouvé l'ouverture. Ouais, le problème c'est qu'on prend un but sur coup de pied arrêté et ça malheureusement à ce niveau-là on le paye cash. Non, je suis content du match qu'on a fait, ils n'ont pas tant d'occasions que ça. On a rivalisé dans beaucoup de domaines mais bon, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de différences techniquement et tactiquement. Mais on a mieux fini, on a été bien, on s'est battu avec nos armes même, heureusement du moment. Mais je suis fier de mes garçons. On a senti une certaine forme de solidarité, mais aussi défensivement, on vous a senti très présent ce soir. Oui, on a des garçons qui ont du courage, qui en veulent, qui écoutent. Bon, c'est dommage ce coup de pied arrêté. Si j'avais perdre sur un coup de pied arrêté, ça me rend toujours dingue. Mais à ce niveau-là, des fois, ça tient à ça. Mais je suis content quand même. Bon Merci Enzo, j'imagine déçu ce soir de ce score 1-0. C'est un score qui retrace pas tout à fait la réalité tant vous avez été fort sur le plan défensif. Malheureusement vous n'avez pas réussi à marquer ce but qui aurait permis cette égalisation et peut-être créer du trouble aussi dans l'esprit des joueurs du Puy. Ouais, exactement. On a fait le match qu'on voulait, on a juste attendu le but pour se mettre en route. Ce qui est dommage, voilà, on a vu que la différence entre eux et nous, c'est un petit détail, un coup de pied arrêté. Après, certes, ils ont eu le ballon tout le match. Après, voilà, comme j'ai dit, les détails entre nous où on s'entraîne 2 fois et voilà, et eux qui vivent de ça et qui savent à combien c'est important, un petit détail, un coup de pied arrêté. Et on perd 1-0 finalement et 5 divisions d'écart, 1-0. Voilà, moi je tiens à féliciter tous mes coéquipiers parce qu'on est quand même un groupe et on va essayer de le montrer parce que voilà. Certes, on est déçus, mais l'objectif vraiment final de la saison pour le président, pour le coach, pour nous les joueurs, ça reste la montée. Voilà, donc il ne faut pas perdre les objectifs de vue et il ne faut pas se le cacher, on n'aurait pas gagné la Coupe de France. On a déjà vécu une belle aventure, aller au 8e tour, être le seul club de Romardèche. On a profité à fond, voilà, mais non, demain il faut repartir pour ma part au collège. Et donc voilà, on va repartir à nos occupations, on a vécu un bon moment tous ensemble. Comme je dis tous ensemble, parce qu'aujourd'hui on était 16, mais si les 24 n'étaient pas là à l'entraînement, on ne pourrait pas en arriver là. Donc voilà, je tiens à féliciter tout le monde, mais aussi le coach, parce que mine de rien, le coach nous a permis d'arriver ici avec ses discours et il connaît le foot mieux que nous. Et il avait dit un détail, et ben voilà, ils ont été meilleurs que nous sur un détail. Bon, merci. Mais Enzo, qu'est-ce qu'il a manqué finalement, ce détail dont tu parles, qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement pour, alors pas rivaliser parce que vous y étiez ce soir, mais pour marquer ce but finalement? Il nous a manqué un brin de réussite parce que, mine de rien, je pense qu'il y a pénalty là-bas, il y a main. La première, elle est très litigieuse. L'arbitre, il me dit qu'il a bout portant, il ne peut pas siffler parce qu'il est trop proche. Bon, moi, la question, c'est est-ce qu'il y a main ou il n'y a pas main? S'il y a main, il faut siffler, voilà, c'est tout. Après, ce qui a manqué, un peu plus d'agressivité pendant les 10 premières minutes où on prend ce but. Après, c'est comme ça, c'est le foot, c'est les détails. Et c'est pas pour autant que je leur souhaite pas une bonne saison et qu'ils montent. Mais nous, voilà, rester maintenant nos priorités, aller gagner nos 2 matchs en retard qui nous feraient du bien, qui nous permettaient de prendre la tête de notre championnat, qui reste l'objectif, comme je l'ai dit. Merci Enzo, merci beaucoup. Merci.